aujourd'hui on va faire des tonkatsu. Et là aujourd'hui on s'est acheté un peu d'échine. Donc on va voir. Je suis juste en train d'enlever les os. Et donc on va voir ce que ça va donner parce que je vais utiliser de la chapelure française. Tipiac. Alors premièrement ce qu'il faut faire c'est qu'il faut couper les nerfs. Donc moi j'aime bien les taper comme ça évite que la viande se tourne, on va dire, se courbe et il va se garder droit. Donc moi je tape un petit peu avec le couteau comme ça. Pour couper les fibres. Une fois que c'est bien tapé, je vais lui mettre du sel. Et du poivre. Une fois bien salé, poivré, je vais lui mettre de la farine. Donc après, je bats les œufs. Un œuf, pardon. Donc là, normalement, il faut que je trempe mes porcs dedans. Donc un œuf, ça va pas être suffisant, normalement. Mais c'est pas la peine que ça soit très épais au niveau des œufs. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour l'allonger un petit peu. Ça, c'est une technique pour économiser. Donc, une fois les œufs bien battus, je vais prendre ma chapelure, je vais la mettre ici, et je vais plonger donc mon échine de porc à l'intérieur, bien mettre des œufs dessus, et je vais appuyer un petit peu pour que la chapelure se colle bien partout. Comme ça. Et je continue. Voilà. C'est fait. Allez. Donc, on met le feu en route. J'avais déjà préchauffé l'huile, donc en fait, c'est à peu près la bonne température comme vous voyez. Quand on met les baguettes, quand ça fait des bulles directes, ça veut dire que c'est à peu près dans les 180 degrés. Donc là, je vais plonger mon tonkatsu. Le mieux, c'est de le faire quand même un par un, parce qu'en fait, la température de l'huile, elle baisse tout de suite quand vous mettez le porc. Donc du coup, après, peut-être que la température est un petit peu basse. Et on va attendre que ça cuise. Alors là, aujourd'hui, on a utilisé un wok un peu profond pour faire la friture, parce que c'est assez pratique pour faire les fritures aussi, même pour faire les choses sautées ou autres, mais c'est vrai que comme elle contient bien la chaleur, on peut toujours vraiment faire des fritures, des choses à sauter, des soupes, tout ce que vous voulez, donc c'est assez pratique d'avoir un wok. Si vous avez peur d'utiliser baguette, n'hésitez pas à utiliser des pinces multi-usages. C'est assez pratique aussi pour aller retourner sans se brûler. Donc c'est bien de frire à peu près 4 à 5 minutes. Donc au bout de 2 minutes et demie, vous retournez et vous attendez encore 2 minutes et demie. Regardez la couleur, bon après ça veut rien dire parce que dépendant de la température de l'huile, en fait ça peut cuire plus rapidement. C'est bien aussi quand vous prenez en main que vous sentez un petit peu la vibration du tonkatsu, et à ce moment-là normalement c'est à peu prêt. Et après, une fois que ça a été frit, vous pouvez bien égoutter et utiliser donc le bac avec la grille et le disposer pour égoutter tranquillement, pour pas qu'il soit en contact avec la plaque directement. Comme ça reste croustillant. Alors d'habitude,
le tonkatsu, comme vous savez, on le mange avec du riz et des choses comme ça. Aujourd'hui, on s'est dit que ça peut être sympathique si on fait un katsu sando. Donc en fait, il y a un sandwich de tonkatsu. Aujourd'hui, j'ai pris de la pain de mie. On va utiliser donc de la sauce tonkatsu, soit ouais, tonkatsu, c'est très bien, bulldog ou autre. On va en mettre un petit peu, c'est tout simple. Je vais ajouter un peu de moutarde. Et on va faire le petit pour mettre la sauce un peu partout. Je vais mettre un peu de roquette. Bon, normalement, c'est pas de la roquette. Hein. Du coup, authentique, ça va être du chou coupé très finement. Mais de la chou, du chou un peu plus moelleuse, comme la chou pointue, les choses comme ça qui sont sympathiques à manger cru. Et on va disposer donc le katsu au milieu, généreusement. On va ajouter un petit peu de sauce question 2. Voilà. Et on va faire notre petit sandwich. C'est un peu coupé. Et donc on va le couper, soit en triangle, soit en carré. Voilà, on va le couper sur le diagonale. Donc, et voici le tout simple katsu sando.